enfants, nous savons que les parents stressent les enfants et les enfants le leur rendent bien. Le stress est un phénomène de société ces temps-ci. Nous n'arrêtons pas d'entendre à gauche, à droite, plusieurs parler du stress. Et ça fait un moment que j'en parle dans mes vidéos. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que le stress est nécessaire. C'est une situation nécessaire qui nous permet de trouver des solutions. Ce n'est pas une fin en soi. Nous allons prendre l'exemple d'Amélie, qui est restée veuve avec 3 enfants, il y a 8 ans, 6 ans et 4 ans. Son conjoint est décédé depuis 5 mois. Donc, elle doit seule gérer le travail, la maison et les enfants. Et depuis un certain temps, elle n'a plus le temps de s'occuper d'elle-même. Elle n'a plus le temps d'aller au sport. Elle n'a plus le temps de voir sa famille. Donc, son emploi du temps est bien chargé. Elle s'est imposé un programme qu'elle doit bien respecter parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas droit à l'erreur sur son emploi du temps. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Le matin, quand elle se lève, elle va réveiller les enfants. Elle les envoie s'apprêter à la salle de bain, faire leur toilette. Elle-même se prépare aussi. Après la toilette des enfants et la sienne, elle revient les retrouver. Elle vérifie, surtout le plus petit qui a 4 ans et celui de 6 ans, ils ont encore besoin de beaucoup d'attention. Elle vérifie qu'ils ont bien mis leurs chaussures, leurs chaussettes et pas les chaussures à l'envers parce qu'à 4 ans, on peut encore mettre des chaussures à l'envers. Donc c'est elle-même qui vient vérifier si cela a été bien mis. Ensuite, elle doit leur donner le petit déjeuner. Donc ils déjeunent ensemble. Puis, il faut rapidement prendre les cartables. Donc, elle vérifie que tout le monde a pris son cartable et hop, dans la voiture et départ pour les déposer à l'école avant d'aller travailler elle-même. Sur le chemin de l'école, elle peut rencontrer des embouteillages et cela la stresse, ça lui ajoute encore un stress supplémentaire. Il y a les enfants qui se disputent peut-être dans la voiture, elle est obligée de les calmer et tout d'un coup, tout cela la rend un peu nerveuse. Donc, elle répond très fort à haute voix aux enfants en leur demandant de se taire, de rester tranquille, de reprendre celui qui s'est énervé, qui énerve les autres, etc., etc. Donc, l'ambiance n'est pas bonne déjà dans la voiture. Et après avoir passé quelques 5 minutes dans l'embouteillage, elle se rend compte qu'elle n'a plus beaucoup de temps. Donc, elle dépose rapidement les enfants et elle repart pour son travail. Elle arrive au travail juste à l'heure, elle plonge directement et essaye de se remettre plus ou moins à l'aise pour pouvoir commencer son travail. Après le boulot, rebelote, il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut les ramener à la maison. Une fois à la maison, il faut préparer le souper, il faut les aider à faire les devoirs, il faut leur octroyer le bain, donner le goûter, tout ça repose sur elle. Donc, elle se rend compte qu'elle a une lourde charge, même après le boulot. Parfois, elle se dit même qu'elle est plus tranquille au travail qu'à la maison. Bon, quand elle a fini de s'occuper des enfants, pour se détendre un peu, elle boit un bon verre d'alcool et elle se dit que cela lui fait du bien. Donc, c'est déjà une mauvaise hygiène de vie. Surtout si elle prend l'habitude de boire un vin tous les soirs, ce n'est pas bon pour elle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce problème? Il faudrait que Amélie se rende compte qu'elle a un problème. Il faut trouver une solution à ce problème. Donc, Amélie se dit qu'il n'est pas facile de gérer vie familiale, travail. Elle trouve qu'il lui manque le temps de mener tout cela à bien. Elle doit gérer aussi les imprévus, par exemple, répondre au téléphone. Donc, ce qu'elle doit faire, qu'elle essaie de demander aussi conseil aux autres parents qui s'occupent seuls, qui sont isolés, les parents isolés qui s'occupent de leurs enfants, et qu'elle se rendra bien compte qu'ils ont les mêmes difficultés qu'elle. Donc, ce qu'elle devrait faire aussi,
que je peux proposer comme solution à cette maman, c'est que pour être encore plus détendue, elle devrait avancer l'heure du réveil, par exemple de 10 minutes. Mais attention, avant de passer à 10 minutes, elle doit prévenir les enfants, leur dire que voilà, comme souvent nous sommes stressés le matin, je vais vous réveiller souvent 10 minutes plus tôt pour que les enfants ne lui reprochent pas. Parce que si elle vient les réveiller sans prévenir 10 minutes avant, ils vont lui dire « Ah, mais maman, il n'est pas l'heure, mais maman, pourquoi tu nous réveilles plus tôt ?» Donc, ils le lui rendent. C'est pour ça que je disais que les enfants rendent aux parents le stress qu'ils gèrent et les enfants le leur rendent aussi très bien. Donc, elle les fait lever plus tôt. Dans ce cas, ils vont partir de la maison un peu plus tôt. S'ils rencontrent des embouteillages, elle sera plus détendue, les enfants aussi. Et elle va arriver à l'école un peu plus tôt. Elle aura même le temps de dire bonjour à un professeur, peut-être même discuter aussi avec certains parents, rencontrer les amis de ses fils, qu'ils ont le temps de leur dire bonjour. Et voilà, elle sera plus détendue et cela lui permettra aussi d'arriver un peu plus tôt à son travail, d'où elle peut aussi prendre un petit café avec un collègue. Hein, ça lui permet de discuter avant de commencer avec le collègue. Et ça lui laisse le temps d'aller commencer son travail détendu. Elle n'a pas couru, elle n'est pas stressée, elle est un peu plus détendue, elle est relaxe. Je vais vous prendre aussi l'exemple de Véronique, qui est séparée avec son compagnon et elle élève seule son enfant. Donc son enfant doit aller pour la première fois à la maternelle. Et tous les parents savent très bien comment ça se passe quand on dépose l'enfant pour la première fois à la maternelle. Le parent est d'abord stressé parce qu'il se demande si ça va bien se passer. Donc, il est tellement stressé que lui, il veut plutôt rassurer l'enfant pour se faire bonne conscience. Or, ce stress qu'elle vit, que le parent vit, c'est surtout la maman en général qui accompagne l'enfant pour la première fois. Même si maintenant les parents, les papas aussi s'y mettent. Donc, elle rassure l'enfant, elle lui dit voilà, tu vas aller à l'école pour la première fois, je veux te déposer, tu vois, tu es maintenant grand, tu vas pouvoir aller comme les autres, comme tu vas rencontrer plein d'autres enfants là-bas, tu vas voir, tout va bien se passer. Et puis, quand elle descend l'enfant de la voiture, elle le serre bien dans son cœur, et l'enfant ressent l'émotion que la maman a en elle, l'enfant ressent le battement du cœur de la maman et l'angoisse. Donc, ces deux éléments le rendent aussi nerveux et il sent qu'il y a quelque chose qui se passe, donc que la maman même n'est pas en confiance. Donc, quand elle va déposer l'enfant va se mettre à hurler, à pleurer, parce que cette séparation est difficile. La maman n'a pas pris le temps de le rassurer, ça ne l'a pas rassuré le fait qu'il sent que la mère est stressée. D'où nous faisons jouer les 5 éléments qui passent en action sur le stress. Il y a d'abord la pensée, il y a la gestion des émotions, il y a l'affirmation de la confiance en soi, il y a l'hygiène de vie. Vous voyez, toutes ces émotions passent en action quand on est stressé. Donc, pour aider la maman à surmonter son angoisse, ou alors l'oppression qu'elle ressent en elle quand elle doit se séparer de son enfant, il faut qu'elle soit d'abord relaxe, qu'elle essaye de moins stresser, qu'elle se dise que tout va bien se passer. Et on peut même lui conseiller, pour l'aider, on lui demande d'écrire ce qu'elle pense lorsqu'elle dépose son enfant à l'école. Donc elle peut se dire que sa peur, c'est que l'enfant soit malheureux, c'est que l'enfant lui en veuille, du fait qu'elle travaille et qu'elle ne va pas bien s'occuper de lui. Donc, je disais donc, repérer les facteurs qui font que la maman stresse. Elle va vous dire qu'elle pense qu'il est injuste de ne pas bien s'occuper de son enfant, que l'enfant va lui en vouloir.
Elle a peur que l'enfant ne s'attache trop à la maîtresse à l'école. Hein? Elle a peur qu'on ne s'occupe pas bien de lui, qu'il ne mange pas bien. Donc, elle doit faire un travail sur elle-même et savoir que là-bas, l'enfant sera bien pris en charge et qu'on pourra bien s'occuper de lui. Elle peut aussi demander à un membre de sa famille ou à des collègues ou à des proches comment ils ont vécu cette période-là. Cela l'aidera aussi par l'expérience des autres, hein, à ne pas être trop malheureuse, de ne pas avoir des pensées malheureuses, hein, quand elle part déposer son enfant. Bon. Les parents aussi ont des pensées quand ils doivent confier l'enfant à une tierce personne. Que ce soit la nourrice ou qu'ils donnent l'autorisation à leur enfant d'aller dormir chez un ami. Cela peut amener des émotions sur les parents, hein, qui se posent des questions. Donc, demandez aussi à vos parents comment ils ont vécu ça quand ils ont envoyé leurs enfants en colonie de vacances et en parler avec d'autres. Cela vous aidera beaucoup et vous aurez moins de douleur, vous allez vivre la situation moins douloureusement. Le conseil que je peux donner aux parents quand cela arrive, la séparation est nécessaire, sachez-le, car elle aide l'enfant à devenir indépendant, autonome. L'enfant stresse s'il voit que son parent aussi stresse. C'est ça qui se passe, c'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous êtes calme, tranquille, l'enfant aussi partira calme et tranquille. Vous verrez même qu'à la longue, l'enfant s'habituera à la situation et va mieux gérer cette séparation. Et l'enfant va s'habituer aux règles conformes de la société, de la vie sociale. L'enfant va s'habituer à cela. Donc il faut que les parents se tranquillisent en se disant que l'enfant, dès qu'il sort du seuil de la famille et qu'il va dehors, c'est une nouvelle vie qui commence pour lui. Ça va l'aider à mûrir et même à devenir un adulte. Si l'enfant n'a pas grandi, imaginez-vous, hein? Si vous rencontrez un adulte qui tient à tenir son doudoune en main et qui suce encore son pouce, ben, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'il agit ainsi. Donc, vous allez vous dire qu'il n'a pas grandi. Donc, aucun adulte n'a droit à cette erreur-là, à avoir ce genre de comportement. Cela montre que vous êtes resté faible et au risque même de vous faire reprendre par les autres. Je vais vous donner un troisième exemple. C'est Julie, qui travaille beaucoup. Elle est chef d'entreprise. Elle s'organise plus ou moins bien pour pouvoir mener à bien la vie de famille, le travail et s'occuper de son mari. C'est un challenge qu'elle veut relever. Cependant, elle a de l'angoisse. Elle est envahie par une grande angoisse parce qu'elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à gérer tout ce qu'elle doit faire en une journée. À savoir le travail, les enfants, le mari et être à l'écoute de ses employés, etc. Donc, elle se sent coupable parce qu'elle se rend bien compte qu'elle n'a pas le temps de bien s'occuper de ses enfants. Et ses enfants le lui reprochent même aussi bien. Il lui donne par exemple ce genre de réflexion. « Oh, tu n'es jamais là. Tu n'as pas notre temps. Tu n'as pas le temps de t'occuper de nous. Tu nous délaisses. » Donc, la maman se culpabilise aussi de son côté. Et comme il lui arrive aussi de ramener du travail à la maison, donc même à la maison le soir, elle n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants. Et c'est ça qui rend encore la vie plus difficile, plus distante entre elle, son mari et ses enfants. Il arrive que son mari prenne le souper tout seul avec les enfants. Parce qu'elle a ramené du travail et pendant qu'ils sont en train de souper, ou alors elle vient trouver qu'ils ont fini de souper, si elle rentre à la maison après 20 h,
Hein? Les enfants ont déjà soupé, etc. Et le travail qu'elle a à faire, elle mange juste quelque chose de très rapide et puis, bon, elle a juste le temps d'aller se coucher. Elle se sent fatiguée tout le temps. Elle n'a même plus le temps d'aller voir ses enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution à cette mère de famille et en même temps chef d'entreprise? Premièrement, ce qu'elle doit faire, elle doit faire un bon planning de travail. Et quand on lui a conseillé de faire un planning, elle s'est rendue compte qu'elle travaille plus de 50 heures par semaine. Et son emploi du temps est bien chargé. Ça peut partir de 8h30 à 20h le soir. Donc ce qu'elle doit faire, c'est d'essayer de diminuer certaines tâches, surtout le soir, pour pouvoir passer du temps avec ses enfants et son mari. Donc, elle doit commencer par modifier et refaire un nouveau planning, un nouveau emploi du temps. Parce que le temps aussi compte dans ces conditions. Dans la vie que nous menons aujourd'hui, nous sommes tellement chargés que nous devons trouver du temps pour passer avec nos enfants, nos maris ou nos épouses. En un mot, notre famille. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle planifie alors les séminaires, le travail, les salons qu'elle doit faire, les réunions, le travail, la comptabilité. Si elle ramenait par exemple la comptabilité à la maison, on peut lui dire, écoute, dans ton nouvel emploi du temps, embauche quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité. Cela va te libérer. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a modifié son emploi du temps. Au lieu de finir le travail à 20h, elle a arrêté de travailler à 17h. Cela lui laissait le temps de rentrer un peu plus tôt à la maison et de venir s'occuper de son mari, de ses enfants, donc de sa famille. Bon, ce qu'elle a aussi fait, elle a délégué les tâches à ses collaborateurs. Donc, dans son nouveau planning, elle a confié certaines tâches à ses collaborateurs. Cela l'a beaucoup libérée aussi. Elle se sent plus libre. Donc, quand nous avons à gérer ce genre de responsabilité, tenons compte de la vie de famille dans notre planning. C'est très important. Il faut avoir un planning bien fait en tenant compte de la famille. J'insiste bien là-dessus. Vous ne pouvez pas tout penser seul. Hein? Vous ne pouvez pas tout faire seul. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la, hein? Abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Et si vous voulez qu'on parle d'un sujet toujours sur le stress, je suis à l'écoute et nous pourrons interagir ensemble.